malheureusement, on se revoit plus tôt que prévu. J'avais donné rendez-vous à la rentrée et puis le variant Delta est arrivé et encore bien plus vite que ce qu'on avait pu imaginer, avec une très très forte et rapide diffusion en France et notamment en Savoie, puisqu'on était fin juin, début juillet à une incidence vraiment quasiment négligeable. On était autour de, je crois, de 10 ou 20 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine. Et là, les derniers chiffres d'hier, on est à 274. Donc il y a vraiment eu une explosion du nombre de cas. Alors cette explosion, elle s'explique par la contagiosité de ce variant Delta et par le fait que c'est essentiellement des jeunes qui se sont contaminés, notamment entre 20 et 30 ans, et puis aussi des adolescents un peu plus jeunes, à l'occasion bien sûr des fêtes qui ont pu être faites dans les bars, sur les plages, dans les discothèques ces dernières semaines. Voilà, on a un chiffre qui est effectivement assez spectaculaire et qui correspond à ce qui est vu dans plein d'autres départements, notamment tous les départements de la côte méditerranée et de la côte atlantique, là où on a eu beaucoup de jeunes vacanciers qui sont aussi allés passer quelques semaines. Là où elle est différente, c'est d'une part sur la vitesse d'arrivée du virus. On n'avait jamais connu ça. Les courbes sont vraiment, vraiment impressionnantes. Donc par ce biais-là, ça pourrait être extrêmement inquiétant. Le point positif, c'est bien sûr la vaccination. Si on avait eu le même virus aussi contagieux, aussi virulent il y a un an, là, l'hôpital ne pouvait pas faire face. On n'a jamais, jusqu'à présent, été complètement débordé. On est passé pas loin à un certain moment. Mais là, on n'aurait pas pu faire face. On est vraiment maintenant sur un virus qui est aussi contagieux que le virus de la varicelle, par exemple. Donc, une personne peut contaminer jusqu'à 5-6 personnes, alors que la souche initiale, on était plutôt sur une personne peut contaminer 2 à 3 personnes. Donc, on est vraiment sur un virus qui est beaucoup, beaucoup plus contagieux. Et heureusement, la vaccination nous protège, puisque malgré l'explosion du nombre de cas dans la population générale, le retentissement à l'hôpital est heureusement pour l'instant encore limité. Alors il faut être encore prudent parce que ça va tellement vite que on va sans doute encore avoir des nouveaux patients qui vont arriver dans les temps qui viennent et bien sûr que je reste très prudent. On a vu déjà la semaine dernière une augmentation assez significative du nombre de patients. Début juillet, on avait quasiment plus de patients hospitalisés. Là, on a de nouveau des personnes qui arrivent, des gens d'ailleurs plus jeunes, hospitalisés aussi bien en réanimation que dans notre service. Et même si les chiffres restent bas, la tendance est à la hausse. Donc on reste bien sûr assez préoccupé pour les semaines qui viennent. Alors elle est excellente, sur les formes graves notamment et les hospitalisations, ça protège à peu près 90-95% du risque de formes graves. Le vaccin Pfizer ou Moderna notamment est particulièrement efficace, un petit peu plus que le vaccin AstraZeneca. Pour autant, même si on est vacciné, on peut développer le Covid. Le risque est bien diminué, mais on peut le développer. Par contre, le risque de développer une forme grave sera très faible. Donc c'est pour ça qu'on ne peut que encourager à continuer à se faire vacciner. Et là, on a quand même un rythme de vaccination qui est reparti sur des bonnes bases et il faut vraiment pousser dans ce sens-là. Alors, s'habituer à vivre avec le Covid, on n'est effectivement pas encore complètement sorti d'affaire. Ça, c'est certain qu'il faut se dire qu'on en a encore pour plusieurs mois, voire plus, à avoir ce type de pathologie qui puisse arriver. On n'est pas à l'abri de nouveaux variants qui pourraient survenir dans les mois qui viennent, soit plus virulents, soit plus contagieux, qui pourraient être résistants au vaccin. Mais à court terme, quand même, la vaccination reste un excellent moyen pour se protéger. Et ça a d'ailleurs déjà commencé. Et on peut espérer qu'avec la vaccination, on arrive à contrôler cette 4e vague. Les tout derniers chiffres d'incidence sont quand même assez rassurants. On a vu qu'en Angleterre, en Espagne et au Portugal, l'incidence a commencé à baisser déjà, alors que leur vague était plus importante que la nôtre. Et là, on voit aussi que les derniers jours en France, on a l'impression que ça se stabilise un peu. Donc le pire n'est pas certain, mais pour autant, il faut bien sûr rester prudent et puis surtout, il faut se faire vacciner. Alors là, on a déjà un nombre de personnes vaccinées qui est important dans la population, qui, encore une fois, freine largement la progression du variant Delta, mais on a besoin d'avoir une immunité collective qui soit autour de 90-95% si on veut vraiment se débarrasser du Covid à terme. Et donc, encore une fois, notre message, c'est qu'il faut se faire vacciner et aussi continuer à appliquer les gestes barrières. La vaccination en elle-même, à elle seule, dans l'état actuel des choses, ne peut pas suffire à contrôler l'épidémie. Donc, associer les deux, c'est vraiment indispensable.